Alors, au niveau des chiffres, au Parlement 2019, les dernières élections fédérales, il y a eu une vraie remontée des femmes de représentation dans le Conseil national, où on est 42%, au Conseil des États, par contre, ça reste toujours très faible, puisqu'elles sont 12 et 34 sénateurs. Donc là, il y a quand même un moins grand pourcent. Alors, quand on fait de la politique, pour pouvoir faire une carrière, entre guillemets, j'utilise vraiment ce terme avec des guillemets, ça se passe comment? C'est quand qu'on prend les décisions? Alors, il faut entrer dans un parti, il faut faire des réunions, il faut prendre des responsabilités, mais les réunions, elles ont lieu quand? À midi ou le soir? Parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas des professionnels de la politique. Sauf qu'à midi, on a la chance d'avoir un système où les enfants rentrent manger, donc il faut bien leur faire à manger. Donc en général, c'est la maman qui leur fait à manger. Et le soir, là aussi, il faut bien garder les gosses. Et ben, c'est souvent aussi la maman qui les garde. Donc, on rate ces moments hyper importants d'échange et de prise de décision et de prise de discussion et de prise d'expérience. Parce que oui, parfois, quand vous êtes une femme alibi et que vous vous jetez dans le truc, bah, vous manquez un peu d'expérience. Mais voilà, il faut le faire. Donc ces moments-là, il faut penser à midi et le soir, quelle est la structure d'accueil pour accueillir les enfants? Il faut amener les gosses avec nous et il faut pouvoir qu'ils soient aussi encadrés pendant ces moments-là. Ça explique aussi pourquoi souvent il y a plus d'hommes au poste de responsabilité. Donc il faut des mesures incitatives. Alors nous, ce qu'on a remarqué dans mon parti lausannois, c'est qu'à l'époque où il y avait par exemple un Pierre-Yves Maillard qui était président du Parti socialiste lausannois, on a eu beaucoup d'adhésions de jeunes hommes. Et quand il y a eu Géraldine Savary, qui elle aussi était, qui était sénatrice, conseillère aux États du canton de Vaud socialiste, on a eu beaucoup d'adhésions de jeunes femmes. Donc l'exemplarité dans le sens mimétisme importe. Il vous faut des exemples pour oser vous jeter dans l'arène, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, comment le faire? Par rapport aux élections, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites, soit des listes hommes-femmes, donc séparées, qui marchent moyen, parce qu'au moment où il y en a un qui part, si c'est un homme qui part, ce n'est pas une femme qui entre, parce qu'il faut prendre la liste homme. Donc, on a essayé plutôt les listes zébrées. Ça veut dire avoir autant de candidats hommes que de femmes sur une même liste. Homme-femme, 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 dans la liste de présentation. Alors après, c'est l'électeur qui choisit, ça ne veut pas dire... voilà, mais c'est une des solutions qui a été faite. Maintenant, au Parlement lui-même, ça c'est un petit peu la structure, comment on peut faire en sorte de mettre des femmes en avant dans nos partis qui après amènent aussi au poste. Une fois qu'on y est, faut de l'humour, quoi. Faut beaucoup d'humour et puis faut s'accrocher sur les... Par exemple, moi j'ai été 8 ans à la commission de l'économie. Alors, les commissions de l'économie, on m'a beaucoup autorisé à parler des dettes, du surendettement, comment lutter sur le surendettement. Enfin, en gros, c'est un peu ménage familial, quoi. Par contre, dès qu'on parlait banque et FINMA, la FINMA, c'est un petit peu la gendarmerie des banques pour voir si elles trichent ou pas. Alors là, j'ai une anecdote que je n'oublierai jamais parce que c'était une grande humiliation pour moi. Je dépose une initiative sur cette FINMA où je disais il faut changer des trucs, blabla, bon voilà. J'avais déposé ça, et en même temps, Christian Lucher, qui est un PLR genevois, qui était dans la commission, avait aussi déposé quelque chose. Arrive le point à l'ordre du jour. Alors, Christian Lucher, c'est une discussion de 1 heure sur son truc. Puis le président, qui était un PLR zurichois, il dit, bon, on vote, voilà, machin. Puis il dit, bon, merci, la séance est terminée. Alors moi, je lève la main, je dis, excuse, mais il y a mon initiative. Il regarde, il dit, ah oui, tout le monde consterné, personne ne dit rien. Le mec de droite rappelle à sa commission, si personne ne s'oppose au projet, il va être accepté. Alors il y a une main du DC qui se lève, qui dit, je m'oppose, sans aucune argumentation, on vote, et évidemment je perds. Et là, c'était très, très humiliant pour moi, parce que d'abord, j'ai dit bonne chance au commissaire, parce qu'en fait, les rapporteurs de commission, quand on traite ça au plénum, il y a quelqu'un de la majorité du vote qui doit expliquer la discussion, qui rapporte la discussion qui a amené la majorité à prendre ce vote. Alors, à part dire « je suis contre » sans un mot, ça va être compliqué pour eux. Mais bon, celle qui était la plus humiliée, c'est moi. Mais c'est là où j'ai compris
qu'au fond, on m'autorisait à parler du budget familial pour pas se surendetter, mais dès qu'on parlait des banques, c'était plus domaine accessible aux femmes, on vous écoutait même pas. Et le pire, je crois, c'était quand même le rapporteur qui commence son interlocution devant le Parlement et il dit « Messieurs ». Voilà, il avait oublié toutes les dames, on n'était pas déjà beaucoup, mais il nous avait carrément exclus du plénum. Donc voilà, au fond, être femme en politique, alors je vous passe évidemment les détails que vous connaissez tous, puis c'est tellement un cliché. Ah, je t'ai vu à la télé, c'était bien, il était super ton chemisier. Et puis je parlais de quoi, je ne sais pas. Ou bien des commentaires sur Facebook. Ah, Madame Mara, elle a pris du poids. Oui, merci. Voilà. Donc on n'a pas ce genre de remarques sur les hommes. En tout cas, beaucoup moins. Et même les injures, pardon, âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Les femmes en général, c'est grosse pute, salope, ta mère aurait mieux fait d'avaler. Enfin, c'est très sexualisé comme insulte. Alors les hommes, c'est pas ça, quoi. Alors c'est aussi, je vais te mettre une balle dans la tronche, hein, c'est pas rigolo pour eux. Mais enfin, même dans les insultes, il y a quand même une inégalité de traitement qui mérite d'être soulignée. Donc voilà un petit peu, mais ça s'améliore quand même petit à petit, avec aussi des collègues qui aujourd'hui, il faut aussi l'avouer, dans les partis de gauche, souffrent de cette volonté de mettre plus de femmes en avant. Soit ils ils savent qu'ils doivent de toute façon, parce que sinon ils se font bouffer, mais ils se mettent un peu en arrière sur les places. Mais c'est surtout cette volonté vraiment de dire maintenant il faut les quotas, il faut les mettre en avant pour que nous puissions avancer. Et ils souffrent un petit peu de ça, mais en même temps je ne les plains pas, parce que nous ça fait 2000 ans qu'on ne nous plaint pas trop, donc voilà, un petit peu de soutien. Voilà, merci, c'est ce que je voulais vous dire.